Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Le département des publications de la Fédération des Églises adventistes de la Martinique vous présente du 1er au 31 mai 2022 le mois du livre avec le livre Ultime Espérance. Partage ta foi en offrant gracieusement ce livre. Bonjour chers auditeurs, dans le cadre du mois du livre, j'aimerais vous faire découvrir une femme, un personnage du livre de la Genèse. Vous savez, lire permet de s'évader. Lire permet aussi une identification, c'est-à-dire que le lecteur se reconnaît dans le personnage. Il lui ressemble et quelquefois, le lecteur va jusqu'à s'assimiler au personnage, au héros de l'œuvre lue. Un auteur du nom de Marcel Proust déclare « L'ouvrage de l'écrivain n'est qu'un instrument d'optique qu'il offre au lecteur afin de lui permettre de discerner ce que sans ce livre, il n'eût peut-être pas vu en lui-même. » Maintenant que vous avez deux bonnes raisons de lire, évasion et identification, partons ensemble à la rencontre d'un personnage biblique se trouvant dans le livre de la Genèse, les chapitres 29 à 30. On me nomme la délaissée. Je suis l'aînée d'une famille de 2 filles. Ma sœur cadette était admirée pour sa beauté. Elle était vantée et louée pour son beau visage, sa belle chevelure et son corps mince. On lui prévoyait un bon mari et le bonheur dans son couple. Tandis que moi, j'étais affectée d'une disgrâce à l'œil. J'avais les yeux faibles. Pour ne pas me peiner, l'on disait que j'avais les yeux délicats. Un jour, je surpris une conversation. Cachée derrière la tente de mes parents, j'écoutais leurs discussions. Ils exprimaient leurs craintes concernant mon avenir. Ils étaient anxieux. Leur angoisse s'envola quand un homme d'une bonne famille arriva chez nous. Il y travailla quelque temps, suffisamment longtemps pour que mon père s'en fasse une idée sur sa moralité, sa rigueur et son tempérament. Ma cadette étant fort belle, c'est elle qui conquit le cœur de cet homme. Il en fut tellement épris qu'il souhaita l'épouser. Selon notre coutume, en échange de la jeune fille, le fiancé devait offrir soit des objets de valeur à son beau-père ou encore des services. Ce fut 7 années de travail qui furent offerts pour obtenir le droit d'épouser ma sœur. À l'issue des 7 années, les noces furent organisées, mon père fit un festin et il y eut plusieurs jours de réjouissance. Le dernier soir où le mari et la femme consomment enfin le mariage, mon père eut l'idée de me remplacer par ma cadette. Et pour cette rencontre, je m'étais parée de mes plus beaux habits. Un voile fin couvrait mon visage et cette nuit de noces fut la plus belle nuit que je connus. J'étais heureuse, la plus heureuse des femmes, et cependant je redoutais l'aube. Lentement, les premiers rayons du matin s'introduisaient dans notre chambre nuptiale et mon époux s'éveillait doucement. Puis un rayon de soleil éclaira son visage, mon visage, et sursautant de peur, horrifié, il s'enfuit. C'était moi et non Rachel qui était à ses côtés. Perdu et désemparé, Jacob, mon époux, se demandait mais comment pareille mésaventure avait bien pu lui arriver. À partir de ce jour, ma vie bascula. J'étais dédaignée, je n'étais plus appelée Léa, mais la délaissée. Lisons ensemble Genèse 29, les versets 25 à 30. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre
pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel sa fille Bia, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Le jour se lève, les rayons du soleil ont illuminé la tente nuptiale. Imaginons la scène. Jacob, jeune marié, ouvre les yeux. Il s'apprête à prendre son épouse dans ses bras pour la couvrir de baisers quand il s'aperçoit que c'est une autre qui se trouve dans son lit nuptial. Ce n'est pas Rachel. Il sursaute, il a un mouvement de recul. Il bondit sur ses pieds, horrifié. Il court chez son beau-père, en colère. Jacob déclare à Laban au verset 25 « Qu'est-ce que tu m'as fait ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Jacob est désespéré. Il s'attendait à voir Rachel dont il s'était épris dès leur première rencontre. C'est pour elle qu'il avait peiné, espéré, c'est d'elle qu'il avait rêvé. Toutes les réactions de Jacob prouvent clairement que Léa n'avait aucune place dans son cœur. Plaçons à présent l'objectif de notre caméra vers Léa, car c'est elle qui nous intéresse aujourd'hui. Léa, en voyant les réactions de Jacob, ce mari qu'elle aimait, fondit en larmes. Elle se sentait rejetée. L'amour profond qu'elle éprouvait pour Jacob, son mari, le laissait indifférent, froid. Rappelons que dans la culture de l'époque, l'aînée des filles qui devait être épousée, c'est l'aînée des filles qui devait être épousée la première, d'où les agissements de Laban. L'environnement polygame dans lequel vivait la famille aurait peut-être influencé le comportement du patriarche. Quel mal y aurait-il à ce que ces deux filles épousent le même homme? Voilà un couple, un mariage qui, après une nuit de bonheur, se transforma en un véritable drame conjugal. Une femme, Léa, commence sa vie de couple dans la souffrance. Avant même d'être mariée, il semble que Léa était déjà vouée au malheur. En effet, dans la société du temps des patriarches, pour être épousée, la jeune fille devait être belle et vierge. Or, Léa ne remplissait qu'une seule condition, la virginité. Le texte biblique affirme que Léa avait des yeux délicats. Genèse 29, le verset 17. D'autres versions disent que Léa avait les yeux faibles. Certains commentateurs disent que Léa avait des yeux sensibles, entraînant une mauvaise vue. Il semble qu'elle avait une affection aux yeux. Par contre, la tradition rabbinique raconte que les yeux de Léa se seraient affaiblis à cause des pleurs parce que les gens disaient c'était l'arrangement qui avait été fait. La fille aînée Léa est pour le fils aîné et la plus jeune Rachel est pour le plus jeune Jacob. Ainsi donc, ayant su l'arrangement, Léa aurait beaucoup pleuré. Ses yeux se seraient donc abîmés. Savez-vous que Léa n'est pas la seule femme délaissée de la Bible? Je pense à Rahab, femme prostituée et méprisée. Je pense aussi à la Samaritaine, une femme délaissée et méprisée par les autres femmes, qui fut contrainte de sortir en plein midi pour ne pas être vue, pour ne pas être moquée. Je pense aussi à la femme atteinte de la perte de sang, qui en raison de son impureté fut tenue à l'écart. Je pense également à la femme surprise en flagrant délit d'adultère, méprisée, esseulée. Elle fut amenée sur la place publique pour y être lapidée. Aujourd'hui, notre monde, notre environnement est rempli de femmes délaissées, d'hommes et d'enfants délaissés. Certaines personnes sont délaissées par un mari qui n'éprouve plus aucun amour pour elles. Pensons aussi à celles qui ont pris de l'âge. Elles ont grossi, elles ne sont plus aussi jeunes. Et comme on dit dans le créole de chez nous, « yo pas arrêté l'argus encore ». Des délaissés, notre société possède un grand nombre. Chers auditeurs,
Léa a enduré le dédain, l'indifférence d'un époux qui ne l'aimait pas. Elle dut affronter la jalousie de sa sœur Rachel. Finalement, c'est une femme désavantagée qui débutait la vie à deux. Une épouse qui n'avait aucune chance. Elle était perdante dès le départ. Car la belle Rachel avait déjà conquis le cœur de Jacob. De plus, Léa n'avait plus aucune beauté. Pour preuve, elle possédait une pathologie oculaire. Louchait-elle ou souffrait-elle d'une maladie qui la rendait repoussante? La Bible reste discrète sur le sujet. En revanche, elle dépeint Léa comme une femme dédaignée qui devait quémander l'affection de son époux. À peine entamé, le couple va déjà mal. Léa, jeune mariée, est malheureuse en mariage. Comment s'en sortir? Se laisser mourir lentement, déprimé, cultiver de la haine ou de la rancœur, commettre un homicide? Léa se tourne vers Dieu et utilise la résilience. La résilience, c'est la faculté à rebondir, à vaincre des situations traumatiques. La résilience, c'est la capacité pour un individu à faire face à une situation difficile ou génératrice de stress. Léa souffre. Elle est malheureuse, délaissée, abandonnée. Et dans son malheur, dans son épreuve, cette jeune femme, cette jeune mariée va rebondir. Elle prend une décision, se confier en Dieu. Jacob est son époux. Elle l'aime et continuera à l'aimer quoi qu'il lui en coûte. Frustrée de l'amour de son mari, Léa devint par contre plus sensible à l'amour et à la volonté de Dieu. Et mûrie par l'épreuve, sa confiance en Dieu grandissait et enrichissait sa vie. Léa, la délaissée, fut aimée de Dieu. L'absence de beauté de Léa ne pouvait pas empêcher Dieu de la voir belle à ses yeux. La Bible dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu regarda le cœur de Léa et vit qu'il lui était ouverte. Alors s'accomplit ce que déclare le prophète Ésaïe dans le chapitre 62, verset 4. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, on t'appellera mon plaisir en elle, on l'appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi et ta terre aura un époux. Léa fut récompensée. La Bible déclare que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Ceci, on peut le retrouver dans Genèse 29, le verset 31. J'aimerais souligner qu'au temps des patriarches, avoir des enfants participait à la construction de la femme. Léa était une femme accomplie, car Dieu lui donna des enfants et elle fut féconde. Amis auditeurs, la souffrance s'accompagne quelquefois d'une tendance à s'isoler. Ici, la souffrance a pour effet de rapprocher Léa de Dieu, comme le prouvent les noms imagés de ses fils en Genèse 29, les versets 32 à 33. Léa, femme délaissée, humiliée, bafouée, donna plusieurs enfants à Jacob, alors que Rachel, la femme aimée, demeurait stérile. Le prénom du premier-né fut à cet égard très révélateur, puisque Ruben signifie « Dieu a vu mon humiliation ». Léa avait la certitude que toute personne peut avoir en Dieu une confiance absolue. Dieu n'avait-il pas promis de répondre à quiconque ferait appel à lui et de lui faire voir son salut? Cette assurance lui inspira le second nom de son second fils, Siméon, qui signifie « Dieu a entendu ». Et ce nom traduisait son expérience, la fidélité et l'amour que Léa avait pour Dieu. Léa apportait à Dieu ses peines et ses joies afin qu'il les partage. Elle n'oubliait pas non plus de rendre gloire à Dieu lorsque Dieu avait exaucé ses prières. Léa avait des fils avec elle. Cependant, elle vivait avec un manque, un vide.
Léa exprima clairement son désir d'être aimée par Jacob, surtout quand elle eut son troisième fils, Lévi. Elle dit « Maintenant, mon mari m'aimera. Cette fois, mon mari s'attachera à moi. » Elle eut encore un quatrième fils. Et on peut le lire dans le verset 35 du livre de Genèse 29. Elle enfanta un fils et dit « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. La Bible déclare que Léa cessa d'enfanter. Léa, femme du livre de la Genèse, connut beaucoup d'amertume et de larmes durant toute sa vie. La joie qui accompagne l'union dans le mariage avait pour elle un arrière-goût d'amertume. Léa sentait que le don d'elle-même laissait Jacob, son époux, indifférent. Léa n'était pas arrogante, contrairement à d'autres femmes de la Bible. Elle ne tirait aucun orgueil de ses maternités successives. Chers auditeurs, l'atmosphère du foyer de Léa était lourde. Rachel devenait de plus en plus jalouse. Le livre de la Genèse, au chapitre 30, le verset 1 déclare « Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob « Donne-moi des enfants ou je meurs ». La colère de Jacob s'enflamma, dit la Bible, contre Rachel. Et il dit « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» La famille de Jacob vivait des moments pénibles. La communication était très difficile. Le moindre incident suffisait pour faire éclater l'orage dans ce foyer. C'est ainsi qu'un jour, Reuben voulut offrir des mandragores à sa mère. Rachel, jalouse des attentions de Reuben envers sa mère, réclama elle aussi des mandragores. Les mandragores étaient de petits fruits en forme de prune appelés pommes d'amour. Et ces fruits étaient supposés donner la fécondité à la femme qui les consommait. Les exigences de Rachel provoquèrent ce jour-là une violente dispute. Léa perdit son calme et dit « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ?» C'était trop pour la pauvre Léa. Et après cette vive dispute, Rachel renonça aux faveurs de son mari pour des mandragores. C'est Léa qui eut le privilège de passer la nuit avec son époux. Léa donna le jour à 2 autres fils, dont les noms Isaacar et Zabulon chantent l'amour de Dieu. Dieu bénit Léa. Elle fut récompensée. Cette femme de foi donna naissance à 6 futurs chefs qui fonderaient la nation d'Israël. La vie de Léa ne fut pas facile. Elle ne parvint jamais à gagner l'amour de Jacob, qui lui préféra Rachel durant toute sa vie. Mais Léa eut l'amour, la sollicitude de Dieu. Léa endura même du favoritisme lors du retour en terre promise. Jacob, ayant très peur de revoir son frère Ésaü et craignant que la vengeance de son frère n'atteigne toute la famille, organise de petits groupes. En tête, il place les concubines avec leurs enfants et puis Léa et les siens. Pour Rachel, c'est la sécurité qui fut recherchée. Jacob la plaça, ainsi que Joseph, à l'arrière du camp, à l'abri du danger. Léa connut beaucoup d'amertume et de larmes toute sa vie. Nous l'avons déjà dit. Et en dépit de tout ce qui fut malencontreux dans sa vie, Léa a pris place dans l'histoire. L'histoire de Léa, la délaissée, est présente dans le récit biblique pour redonner de l'espoir à tous ceux qui se sentent délaissés, abandonnés, méprisés.
Ce récit nous rappelle que le regard de Dieu sur Léa n'est ni un regard dévalorisant, ni un regard évaluateur, mais c'est un regard bienveillant. Dieu, chers auditeurs, voit en vous des personnes de valeur. Chers auditeurs, le Seigneur voit votre attitude de résilience, car être résilient, ce n'est pas être invulnérable, mais c'est apprendre à résister au traumatisme en faisant appel à la confiance enfouie en chacun de nous, mais surtout en faisant appel à la confiance dans le Dieu qui ne nous abandonnera jamais. Il faut savoir que dans notre malheur, Dieu n'est pas absent. Il voit, il entend, et comme le larron sur la croix, nous pouvons lui dire « Souviens-toi de moi ». Dieu se souvient de nous parce qu'il est le Dieu qui se souvient. Il est le Dieu des délaissés. Dieu est le Dieu des rejetés. C'est également le Dieu des exclus. Tout comme Dieu vit la souffrance de Léa, Dieu se souvient. Dieu attire, Dieu récompense, Dieu libère, Dieu donne la paix. L'histoire de Léa invite à la réflexion. C'est une histoire qui invite à expérimenter le psaume de David qui dit « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra ». Jacob demanda à être enterré dans la caverne du champ de Macpéla, là où justement Léa fut enterrée dans le tombeau familial. Léa n'utilisa pas la vengeance. Elle se confia en l'Éternel. Elle avait remporté la victoire, celle qui consiste à vieillir, à mourir et à être enterrée auprès de son mari. Rachel, quant à elle, resterait à l'écart comme la femme du voyage, comme un grand amour. Chers auditeurs, Léa représentait le côté sage, le côté raisonnable, installé, un modèle de relation conjugale fidèle et féconde. De plus, Léa est présente dans la lignée du Messie. Et d'ailleurs, Matthieu 1, les versets 1 à 3 déclare « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Voilà la promesse de Dieu à tous ceux qui pensent être délaissés. » La Bible déclare « On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. On appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi et ta terre aura un époux. » Un dernier réconfort nous est donné dans Josué 1, le verset 5. « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Chers auditeurs, la lecture est une occasion d'évasion. La lecture est également une occasion de s'identifier à un personnage. C'est une occasion de retrouver un espoir, de retrouver de l'espérance. Le département des publications de la Fédération des Églises adventistes de la Martinique vous présente du 1er au 31 mai 2022 le mois du livre avec le livre Ultime Espérance. Partage ta foi en offrant gracieusement ce livre. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.